بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, je vous recommande de commencer à regarder cette série sur le sunnisme par le premier épisode, afin de mieux comprendre ce qui va suivre. Nous avons vu dans la dernière vidéo pour quelles raisons le verset sur les tout premiers émigrés et partisans ne constitue pas une preuve de la fiabilité de l'ensemble des compagnons. Voyons directement un autre verset, souvent utilisé par les sunnites, afin d'essayer de prouver la théorie dite de Adalat al-Sahaba. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. L'argumentaire sunnite est donc le suivant. Dieu a fait l'éloge de cette communauté, donc les compagnons sont fiables, car au moment de la révélation de ce verset, les compagnons étaient ceux qui représentaient la communauté, donc ils sont fiables et nous pouvons prendre la religion de n'importe lequel d'entre eux. Très bien, voyons pour quelle raison cette argumentation n'est pas correcte. Nous reconnaissons bien évidemment que Dieu a fait l'éloge de cette communauté. Mais nous voyons aussi que Dieu nous a donné des conditions pour remplir ce statut-là, afin d'être la meilleure des communautés. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous croyez en Dieu. Que se passera-t-il si la communauté cesse d'agir en conformité avec ce verset? Al-Qurtubi dit dans son tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, en page 264, la parole de Dieu, vous ordonnez le bien et interdisez le mal, est un éloge pour cette communauté, tant qu'ils mettront ceci en pratique et porteront ses attributs. Mais lorsqu'ils délaisseront cela et se réuniront sur le mal, l'éloge sera alors levé et le blâme les touchera, et ceci sera la cause de leur perte. À la page 260, Al-Qurtubi nous rapporte également la parole de Mujahid, élève du compagnon Ibn Abbas, qui dit « Vous êtes la meilleure des communautés si vous respectez les conditions citées dans le verset. » Voyons aussi ce que nous dit Ibn Abdil Barr dans Al-Isti'ab fi Ma'rifati al-Ashab en page 11. Il nous est rapporté que Omar ibn al-Khattab a dit « Celui à qui ferait plaisir de faire partie de cette communauté, qu'il remplisse les conditions que Dieu a citées. » Nous voyons donc que la communauté n'est une bonne communauté et ne sera la meilleure que lorsqu'elle remplira parfaitement ces trois conditions. Ordonner le bien, interdire le mal et croire en Dieu. Ok, regardons alors si les compagnons ont agi de la sorte et ont rempli ces conditions. Ah non, c'est vrai, on n'a pas le droit dans le sunnisme, ni d'analyser la fiabilité des compagnons, ni leur piété. Pourquoi cela? Car ils sont déjà jugés fiables par ce verset que nous venons de citer. Ce verset qui pourtant nous demande de regarder s'ils sont fiables pour savoir si la communauté est la meilleure. C'est ce qui s'appelle tourner en rond, mes amis. Il existe une expression qui représente bien cela, le serpent qui se mord la queue. Pour résumer, cette communauté sera bonne et sera la meilleure tant qu'elle s'appliquera à œuvrer selon les conditions que Dieu a citées. C'est un peu comme l'exemple que Dieu a donné pour les Bani Israël dans le Coran. À plusieurs reprises, Dieu en a fait l'éloge et nous a dit qu'il élut cette communauté sur toutes les autres. Par exemple, Dieu nous a dit à leur sujet وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. à bon escient nous les choisîmes parmi tous les peuples de l'univers. Et il nous a dit aussi يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, et rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples. Mais malgré cela, par la suite, ils apostasièrent à plusieurs reprises, tuèrent des prophètes, falsifièrent la loi de Moussa, etc., etc. Ils furent même maudits par leurs prophètes. Dieu nous dit لعن الذين كفروا من بني
لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Ceux qui ont mécru parmi les Bani Israël ont été maudits par la bouche de Daoud et de Isa, fils de Mariam, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Tiens, un peuple élu, choisi et préféré par Dieu, mais au final maudit car il ne s'interdisait plus le mal. Cela est donc semblable au verset que nous avons vu. Vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez le bien et interdisez le mal. Mais que se passera-t-il si nous nous arrêtions d'interdire le mal? Nous serions maudits, tout comme les communautés qui nous ont précédés furent maudites. Et serait-il possible que notre communauté suive les traces des communautés précédentes? Laissons le prophète nous répondre. Sahih al-Bukhari, au hadith numéro 3456. Vous allez certes suivre les pas de ceux qui vous ont précédés, empan par empan, coudée par coudée, de sorte que même s'ils étaient entrés dans un trou de lézard, vous y rentrerez. Les compagnons dirent alors, Ô messager de Dieu, tu parles des Juifs et des chrétiens? Il répondit, Qui donc alors? De qui pourrais-je parler d'autre? De plus, si nous voulions aller plus loin concernant ce verset, et admettions que la communauté est la meilleure des communautés dans l'absolu, sans même regarder si elle applique ou pas les conditions citées dans le verset, nous pourrions dire que Dieu a fait l'éloge de la communauté, et non pas des compagnons. Il est dit, vous êtes la meilleure des communautés, et non pas vous êtes les meilleurs des compagnons. À partir de là, l'éloge s'adresse à l'ensemble de la communauté, et non pas juste à une époque donnée. Si vous vous obstinez donc à dire que cet éloge dans le verset implique que toutes les personnes concernées par ce verset sont bonnes et fiables, alors sachez que la communauté ne s'arrête pas à la génération des compagnons. Donc ceci impliquerait que toute la communauté jusqu'au jour dernier et que chacun des membres qui la composent est bon et fiable. La réalité vous dément. Il y a dans cette communauté des criminels, des fornicateurs, des voleurs, des menteurs, des hypocrites, des gens qui mentent sciemment sur le prophète, etc., etc. Alors pourquoi les compagnons, eux, seraient préservés de cela? De plus, si vous reconnaissez que ce verset n'implique pas chaque individu en soi, mais que oui, dans l'ensemble, la communauté est bonne et fiable, vous venez juste de détruire la règle de Adalatus Sahaba, qui dit que tous les compagnons sont fiables dans ce qu'ils rapportent du prophète. Et ce, car le fait de dire que dans l'ensemble, la communauté est bonne et fiable, mais qu'il peut y avoir des exceptions, pourquoi vous êtes-vous interdit de rechercher les exceptions parmi les compagnons? Votre dogme est de plus en plus fragile. Essayer de le prouver avec ce genre de verset est très maladroit. Dans les prochaines vidéos, nous verrons d'autres arguments que les sunnites tentent d'avancer pour justifier que la religion qui leur est parvenue est celle que le prophète eut enseignée, et ce, malgré le fait de n'avoir pas vérifié la fiabilité des compagnons.